psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ensemble le mot de la fin. Et aujourd'hui, c'est donc avec vous, Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle et bonjour Cathy. Bonjour Judith. Je suis très heureuse de vous rencontrer et j'ai écouté très scrupuleusement tout ce qui s'est dit pendant l'émission. Et aussi, évidemment, votre nom n'est pas inconnu. Et j'ai d'abord pensé à ce que ça pouvait m'évoquer. Donc, c'est la musique, c'est la fête, c'est tout ce qui fait danser. Donc, déjà, il y a associé à votre nom beaucoup de joie, de gaieté, d'entrain. Et à côté de ça, il y a toute une histoire. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Et puis, la question, c'est toujours comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens veuillent aller là où vous êtes, pas à côté ? Comment est-ce qu'on arrive à entraîner des foules à se dire que c'est the place to be ? Voilà, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'alchimie ? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette alchimie ? Et je pense qu'on a eu quelques pistes aujourd'hui, parce que je me rends compte que... voilà que votre histoire n'était pas si facile du début, c'est-à-dire vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Non, voilà. Du tout. Et j'ai l'impression que vous avez plutôt multiplié les difficultés, puisque vous vous retrouvez dans un village de France avec un papa qui est au loin. Vous êtes métissé. Alors on sait bien que dans les villages de France, c'est quand même pas très sympathique ce qui se passe avec la différence en général. Donc ce qui a pu vous être renvoyé à ce moment-là, il y a des problèmes d'argent, donc il y a des difficultés aussi à la maison. Et on sent que, justement, je me disais, qu'est-ce qu'on fait quand on a des moments difficiles, quand on a une enfance difficile ? Alors, soit on est complètement saisi, plombé, comme on dit aujourd'hui, par ça, ou alors, au contraire, on va se servir de l'adversité pour apprendre à se battre et à gagner et à s'en sortir coûte que coûte. Et là, on sent que c'est une très belle école de la vie. Alors, j'ai compris que vous aviez été obligé de quitter l'école assez tôt, parce que aussi, j'entends dans ce que vous avez raconté ici, qu'il fallait s'occuper de bien d'autres choses, des soucis de vos parents, peut-être de vos frères et sœurs. En tout cas, vous avez pris sur vous d'entraîner tout le monde hors d'un destin qui pouvait être bien plus difficile. Et vous vous êtes dit, sans doute, petite fille, bon, allez, faut s'y mettre. Et c'est ce qu'on retrouve, je trouve, dans votre histoire. On dirait que, voilà, vous êtes quelqu'un de célèbre et en même temps, on a cette sensation que vous n'hésitez pas à retrousser les manches et dire, allez, on y va. Ne serait-ce que cette idée à chaque fois d'avoir des nouveaux projets. Parce que, après tout, vous pourriez très bien vous endormir sur vos lauriers, comme on dit. Hein, et puis, voilà, ça irait très bien comme ça. Non, vous avez toujours des nouveaux projets. Vous avez envie de vous prouver à vous-même que ça marche, mais surtout, je vois que les débuts des projets, souvent, parce que quand on veut innover, il faut prendre des risques. Alors, quand on veut prendre des risques, ça veut dire qu'il faut être prêt à prendre des coups, parce qu'au début, les gens sont pas contents, ils aiment pas les choses nouvelles. Autant ils se précipitent ensuite pour y aller, autant au début, ça marche pas. Et ça vous fait pas peur. Donc, voilà, vous portez les gens avec vous. On a l'impression que vous avez porté aussi David Guetta, en tout cas, c'est clair au début, mais peut-être bien plus longtemps après, parce que c'est bien gentil d'avoir du talent, mais ça suffit pas dans la vie. Il faut tellement d'autres choses. Tous les deux, oui, mais je pense que voilà, ça suffit pas. Et vous êtes là parce que vous dites, allez, on y va, on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. C'est l'image d'une femme à la fois très sensible, je trouve. Je pense que vous êtes certainement très sensible parce qu'il faut sentir les choses, il faut avoir de l'intuition pour réussir là où vous avez réussi. Et à la fois forte, parce que c'est ça, vous n'avez pas peur de prendre des coups. Et il y a des échecs, j'ai vu qu'il y a des projets qui marchent pas du tout au début. Ben, ça fait rien, vous allez quand même continuer. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est la force. Et là, j'ai retrouvé dans ce que vous avez dit. Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Alors moi, je connaissais si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, on passe par la cheminée. Alors vous avez rajouté le grenier. Et sinon, on trouve une autre porte. Et donc là, j'ai trouvé que ça... En effet, c'est comme ça que je vous sentais. Alors, vous n'êtes pas Beyoncé, mais presque. Hein, en tout cas, oui, vous êtes pratiquement aussi connue. Mais non, j'en suis loin. Mais c'est pas grave. Votre rêve à accomplir, c'est le prochain projet. Moi, je trouve ça formidable. Il y a des gens qui ont des rêves complètement inaccessibles. Je voudrais, je ne sais pas, voler. Non, vous voulez quelque chose qui va se faire. Allez, on veut réussir le prochain projet. Et je trouve que c'est très touchant. Et j'entends bien que votre dernier mot à prononcer, ça soit amour, parce qu'on comprend aussi que la force qui vous a permis de vous battre, y compris de vous battre et de protéger votre maman, c'est quand même l'amour, parce qu'il y a dû avoir beaucoup d'amour, en tout cas de sa part. Et on sent que c'est ça qui vous permet de vous relever quand vous tombez. Voilà, donc... bonne chance à votre nouveau projet et au suivant, parce que je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup à vous, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. C'est la fin de cette émission.